Ce matin, je veux que vous félicitiez Mary Faith Rapple. Allez, venez me rejoindre, Mary Faith. Allons, Mary Faith, où êtes-vous? Mary Faith, venez me rejoindre, venez, ne soyez pas timide, allez, venez. Comme tu es belle en ce moment. Mary Faith, où êtes-vous? Je vais t'enlever. J'ai du mal à te croire. Est-ce que tu pourrais? Ah oui, madame, je vous dis que je le ferai. Et quand tu me verras sur une moto, tu pourras oublier Jess. T'as toujours été comme ça. Sexy? Ah oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Non. Je vais dire je crois. C'est bien d'être nouveau. Tu devrais peut-être l'être un petit peu toi aussi, te relâcher. On a assez du travail de classe. C'est pas l'essentiel dans la vie. Moi, c'est Et bien plus maintenant. Qui aurait cru que tu prendrais un bain moussant au lieu d'aller au cours? Mais tu vois bien que ça t'amuse. Peut-être comme jamais tu t'es amusé dans ta vie. si on se fait attraper. Eh bien, ton père est
ce soir on va sortir, on va rigoler. Non. Je passe le dîner pour Mary Face. J'apporte la bière. Buddy, toi et Yen, vous êtes comme le gaz et le feu. Parce qu'elle est insolente. J'aime pas qu'on fasse la leçon. C'est pas étonnant qu'elle ait pas d'amis. On se fera plein d'amis à l'université. Toute une scolarité, partout où elle voudra aller. Qu'est-ce que t'en dis, Buddy? Harvard, Princeton ou Yale? Le cerveau, c'est pas tout, Jess. Regardez Stein, tu crois qu'il était heureux, lui? Hein? Le type le plus triste que j'ai jamais vu. Coucou, papa. Monsieur Miles. Coucou, chérie. Papa, je suis désolée, mais j'aurai pas le temps de dîner, j'ai trop de travail à faire. Eh ben, ils vous donnent sans arrêt du travail, ils ralentissent jamais le rythme. Je suis en terminale. Au revoir, j'ai en retard. Où est-ce que tu vas? Le chéri qui t'attend. Papa, on est mercredi, je donne des cours, tu te rappelles? Allez, au revoir. Einstein, il était pas heureux. T'as raison, Buddy. Mary Face travaille avec des personnes qui essaient d'avoir leur diplôme de fin d'année. C'est jamais trop tard. Qu'est-ce que t'en penses? Je veux que mon cerveau reste dans son état naturel. Bonjour, madame. Viens vite, sinon tu vas être puni jusqu'à la fin de ta vie. Je vais vivre avec Mamie et je vais tourner un travail. Laisse tomber tes études, mais c'est la moindre des choses d'avoir ton diplôme. Maman, tu as vu qui y avait? C'est une bande de ringards et de petits vieux, ça m'embête. C'est ta faute. Tu n'avais qu'à pas te saouler au moment des examens. T'es bien placé pour parler. J'aimerais que tu arrêtes de répondre. C'est moi que ton père a quitté, pas toi. Il est temps que tu sois responsable et que tu cesses de me reprocher des ennuis. Moi, j'en ai assez comme ça. Alors tu vas venir et obtenir ton diplôme. Ah, Mary Face, c'est bien que tu sois là. Je ne crois pas que ce groupe soit prêt pour le contrôle de maths. Alors on va leur faire une interro. Je devrais dire, tu leur fais une interro. Je te charge de tout ce qui est mathématique. Excusez-moi, monsieur Dugan, je suis furieuse contre vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma lettre ne figurait pas dans le journal. Et moi qui croyais que j'avais des places. Eh bien, vous savez que je ne suis qu'un petit reporter. Mais je vous promets que j'en parlerai à mon chez vous, c'est d'accord? Et qu'est-ce que je fais de cette histoire d'ADN? Il n'y avait pas ça. Je vous aiderai. C'est les maths aujourd'hui. Excuse-moi, Mary Face Rapin. Oh, je connaissais ta maman. Je pense très souvent à elle. Je sais qu'elle serait terriblement fière d'avoir une fille aussi studieuse et aussi intelligente que toi. Merci, madame. Je suis la maman de Sissi. Je sais qu'elle peut être sotte, mais qu'en dis-tu? Tu crois qu'elle peut réussir ou est-ce que ce n'est qu'une gamine stupide? Oh, je crois qu'elle en est capable, si elle veut vraiment le faire. C'est ça le problème, c'est que Sissi ne veut rien faire du tout. Vous avez essayé le chantage? Peut-être bien une nouvelle voiture ou... Au revoir. Est-ce que t'as eu ça? Je te l'ai dit, j'ai repris le travail de mon cousin. Il s'est engagé à l'armée, idiot alors. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, je trouve que t'es fou. Bon, je peux te prendre après le cours. Je peux pas monter là-dessus, j'aurais mal au cœur. Tu peux déjà pas monter dans cette voiture. Ah, alors comment ça se fait que tu montes toujours avec Monsieur Dugan? Je ne supporterai pas longtemps, je te le dis. Je t'en prie, pourquoi on se cache? Je suis ton petit ami. Admets-le. Tu vois, il y a Mars. C'est notre pays natal.
rapidement, comme partir aussi loin que possible de cette satanée ville. Tu as déjà songé à t'en aller d'ici? Je partirai relativement vite, j'espère aller à l'université. Oh, c'est bien pour toi. Mais ceci n'a pas la moindre chance de réussir son année. J'ai demandé à Steven Dugan de lui donner des cours de soutien, mais il m'a dit de m'adresser à toi. Ça dirait, en faisant ça, tu me rendrais un énorme service et on te paierait correctement. Oh, je t'en prie, réfléchis. Viens à la maison après le dîner. J'ai du cake au citron. S'il te plaît. D'accord? Mary-Face? Mary-Face, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Amandine. C'est rien. Tu me sers de purée. Il y en a encore plein pour toi. Je m'inquiétais pas pour ça. Bah alors, pourquoi est-ce que tu t'inquiétais? Les pommes de terre, ça fait pas grossir. Eh ben, qu'est-ce que t'essaies de dire? Tu trouves que je grossis? C'est inutile de te fâcher, Mary-Face. Je te trouve différente, c'est tout. T'es plus haute. Eh ben, c'est idiot que tu m'aies dit ça parce que les pommes de terre, c'était la seule chose dont j'avais envie. Et voilà, tu m'as gâché mon plaisir. Calme-toi, ça suffit, Mary-Face. Tu te conduis comme ta mère chaque fois qu'elle était enceinte. Allez, viens t'asseoir, termine ton dîner, je voulais pas te mettre en colère. Je peux pas croire que je te dise ça. Dis quoi? Ce que t'as dit m'a poussé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Est-ce qu'il se peut que je sois enceinte aussi? Oh, maintenant tu veux me gâcher mon dîner, Mary-Face, ça suffit. J'ai dit que j'étais désolé. Je sais pas ce qu'il peut dire des choses comme ça. Je suis désolée. De quoi t'es désolé, Mary-Face? De rien. De rien, c'est rien. De rien, laisse tomber. Tu viens de dire à ton père que tu pensais être enceinte et tu me dis de rien, laisse tomber. Assieds-toi, s'il te plaît. Mary-Face, comment tu peux être enceinte? T'as jamais fréquenté de garçon? T'as quelqu'un? Non, j'ai pas vraiment quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te pardonne. Y a pas de peine. Ah, y a pas de peine. Disons que c'est une sorte d'immaculée conception. Immaculée conception. Mary-Face, t'as perdu la tête? T'es enceinte de combien? Environ 2 mois. Très bien. Est-ce que tu sais qu'on peut pas le faire enlever si t'es trop avancé? Écoute, je veux t'entendre parler normalement à cette immaculée conception, d'accord? Je sais que tu sais comment on tombe enceinte et je sais que tu sais qui l'a fait. À moins que t'aies couché avec tout Dioïsme. Non, je suis désolé d'avoir dit ça. Je voulais pas dire ça. Ce que je voulais dire, c'est que je veux qu'on discute normalement tous les deux. Écoute, je me suis mise toute seule dans cette situation et c'est à moi toute seule de me sortir de là. Qui tu veux protéger? Pourquoi tu me dis pas qui t'a fait ça? Je vais aller prendre l'air. Je vais réfléchir à tout ça. Je sais que quelqu'un t'a fait ça. Et j'ai bien l'intention de découvrir qui c'est.
Rapple. Jess Rapple. Il y a votre chat qui est dehors aussi. Oh, Steve. C'est Jess. Écoutez, je suis désolé de ne pas avoir téléphoné. Je suis venu sans y penser, sur un coup de tête. Depuis combien de temps c'est pas vu? Ça fait longtemps. Probablement depuis que Fess est morte. Il doit faire 5 ans. Oh. Merci. Merci. Vous voulez une bière? J'en prends une. Cigarette? Non, moi, j'ai trop de tension. Eh ben, Jess Rapple, je vais faire pour vous. J'ai cru devoir venir vous parler d'abord, puisque c'est plus tard. Parents. Mon fils est un adulte. Ouais, bah, quoi qu'il en soit, je crois que votre fils, Steven, fait des ennuis à ma petite fille. Quel genre d'ennui? Enceinte. Pourquoi vous dites une chose comme ça? Steven a une femme et un enfant. Vous êtes sûr que vous parlez de Steven Dugal, qui écrit pour le courrier du matin? Ouais, et qui donne des cours du soir aussi au lycée. Ma fille travaille avec. C'est ce qu'elle a dit? Non, c'était lui. Non, elle a pas dit ça. Non, mais ça me paraît logique parce qu'elle le protège. C'est le seul homme qu'elle connaisse. Jamais personne ne téléphone chez nous. Elle est jamais sortie. Le seul homme dont j'ai entendu parler, c'est Steven. Qu'elle donne des cours du soir le mercredi. Elle se fait accompagner à la maison par lui. Il lui prête des livres. Et je l'ai vu en sa compagnie devant la maison un soir tard. Il était après minuit. Il s'est traîné. Vous devez seulement être gentil avec une fille solitaire. Ne vous verrez aucune mauvaise action de reste Mais je voudrais juste lui parler parce que s'il l'a pas fait, peut-être qu'il sait qui l'a fait. Eh bien, si j'étais vous, je lui tirerais les verres du nez pour qu'elle donne le nom du père avant que vous n'accusiez des personnes innocentes. Vous connaissez pas ma fille. Depuis que sa mère est morte, elle est de plus en plus obstinée. Quand elle a une idée dans la tête, elle l'a. Je sais pas qui a pu faire ça. J'ai une fille de 16 ans. Eh bien, si ça peut vous faire aller mieux, téléphonez-en à Steven. Si vous voulez mon avis, à votre place, boire une bière avec une nouvelle comme ça, vous avez besoin de boire un peu pour amortir le choc. Elle était endormie quand je suis rentrée. C'est toi qui as fait ça? J'attendais que Sissi rentre à la maison. Elle est partie. Maman a trouvé un message en rentrant. Elle est allée à la Nouvelle-Orléans avec mamie. Maman est fâchée, moi je suis content. Si, c'est une fraîche chieuse. Pas la question. Je veux pas être vu avec papa et sa putain de petite amie. Oh, je suis désolée de ne pas t'avoir téléphoné. Sissi a fait une escapade. Clara, t'as vu? Regarde la cuisine. Maman a renvoyé la femme de ménage. C'est fou, elle a simplement choisi de continuer à travailler pour moi. L'essentiel, la loyauté. Je crois bien que tout a commencé à aller de travers quand Jack a laissé le nouveau plan de travail. Alors on avait une merveilleuse table avec le fils, la maison et la relation. Tu t'en souviens, chérie? Et maintenant, ce que j'ai, c'est un plan de travail sur Je te remercie beaucoup, mais ne dis à personne que tu sais nettoyer les cuisines. Non, jamais. Je veux pas le voir. Je la déteste. Je te l'avais dit. Pourquoi tu y allais? Je voulais voir papa, j'ai envie d'avoir un père. Il me raconter le qui aurait cru que séduire une vieille veuve. Il se fait Plaisante, voyons, j'adore être séduite. Bah, merci pour les bières. On va dire merci pour les baisers. Je dois dire que je les ai appréciés. Je suis désolé de te quitter si vite. Je suis pas habitué à l'idée que ma petite fille est enceinte. Peut-être que tu voudras encore ta bière une autre fois. Bien possible. C'est où j'habite. Il faut que je voie ton fils. Oh, je ne veux pas entendre cette histoire. C'est moi qui irai lui parler. Je te remercie beaucoup. Je te téléphone demain si tu veux. Ça te va? Oui, je suis dans l'annuaire. À lettre rouge. Avec des étoiles à côté de mon nom.
devoir quitter le chœur. Bien, je veux dire, avec l'inscription à l'université, tout ça, j'ai énormément de travail. C'est vraiment dommage pour les acteurs. Mais chérie. Tante Lisa, Bonjour, monsieur Rose. C'était bien aujourd'hui. Mary Fess, où est Jess? Quitte notre cœur. Chérie, non. Tu sais ce que ça signifie pour ta maman? Tous les dimanches, elle regarde sa petite fille. Mary Face, Mary Face. Mary Face, je t'assure, des fois tu es grossière. Tout ce que j'ai dit, c'est que ta maman... Ça, je sais. Ma maman aurait compris. D'accord. Où est ton père ce matin? L'oncle Zach l'a vu filant vers l'autoroute hier soir, l'air assez fâché. Il est malade ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il va bien. J'étais chez les perdus. Ah, non, perdu? Jack perdu? Mais qui perdu? Ah oui, Jack perdu. C'est vrai, il a plaqué sa femme là. Qu'est-ce que tu faisais là? Bon, salut. Non, 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 s'il te plaît. Je n'ai pas fini avec toi. Raconte-moi ce qui t'arrive. Écoute, tu demandes à ton père de m'appeler. Et tu devrais encore réfléchir à cette histoire de cœur. C'est un engagement que tu as pris envers Dieu et envers le cœur. C'est un devoir. Tante Lisa, je ne peux plus y aller. Pourquoi? Il ne me dit pas je suis trop occupée, ce n'est pas une excuse. Il faut que tu trouves mieux que ça. Je suis enceinte. Est-ce que ça te suffit? J'avais envie de faire une omelette. Faut parler avec ton père de la façon dont on va régler cette affaire. Allons ailleurs, là où ça peut être fait vite et bien, personne va s'attendre. Je trouve que c'est une source de bêtises, ça. Je veux dire qu'on va bien pouvoir le faire dans la région. Oui, si tu veux que toute la ville le sache. On est de la famille, laisse-toi vous aider. Lisa ne peut emmener Mary Face à Atlanta. Et en plus, elle me fera quelques jours de vacances. Si tu veux, on pourra me rembourser quand ça ira mieux pour toi. Si tu veux. Mais ça n'est pas nécessaire. C'est très gentil de ta part. Qu'est-ce que tu en dis, Mary Face? Je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Tu ne peux pas dire que tu veux le garder. C'est une décision très difficile. Mary Face, tu oublies l'université. C'est quelque chose dont t'as toujours dit que ça te tenait à cœur. C'est vrai, chérie, tu ne peux pas suivre des études et t'occuper d'un bébé. On ne peut pas te laisser gâcher ta vie. Il va falloir que je décide. Tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas la laisser traîner comme moins que rien. Je te le dis, tu dois faire preuve d'autorité. On va trouver une solution, oui. Bien, je peux te dire que si une chose pareille arrivait à ma belle Siam, je la mettrais dehors, à la rue. Zach, calme-toi. Non, je parle. Ces enfants ont besoin d'une main de fer. On s'est tous inquiétés pour Mary Fess, qui se conduit bizarrement depuis la mort de sa mère. Je sais que tu aurais dû serrer la vis, Jess. Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Non, oncle Zach, je n'ai pas honte. Eh bien, et si tu n'es pas honteuse, je peux te dire qu'il est. Ta maman n'arrête pas de pleurer en te regardant agir. Tu ne dois pas accepter ça, ni pour toi ni pour ta famille. Tu dois te faire avorter. Chérie, calme-toi et ne prononce pas ça. Allons-nous-en, Lisa. Allons-nous-en, Lisa. Je sais que tu veux nous aider, Zach. Je sais bien que tu veux nous aider. Surveille ta petite fille, Jess. Ça va commencer à se voir. Tu crois que tu as des problèmes maintenant? Eh bien, attends que les gens le sachent. Tu n'as aucune autorité. Zach, chérie, je t'en prie. Tu devrais pas être insolente. Insolente. T'as entendu, il m'a traité de moins que rien. Et t'as pas dit un sale mot.
voir un ami. Je ne connais pas. Je rentre pas tard. Bon, à l'heure. Regarde-moi ces lèvres. Jess, passe me voir ce soir, j'ai quelque chose de vraiment spécial pour toi. Je crois que ça peut pas être plus spécial qu'hier soir, Naki. Excusez-moi, j'ai fini les cours et je rentre à pied. Non, moi aussi j'ai fini, j'étais juste en train de dire au revoir à Nel. Tu connais Nel du gars? Je préfère marcher, merci. Eh ben, écoute, elle se conduit comme une femme enceinte. Vous vous êtes toujours montré tellement serein et calme. Jamais rien, oui, je répète, jamais rien ne vous enlevait le sourire des lèvres. Voilà. On vous a coupé l'herbe sous le pied. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Restez couché ou vous mettre au lit. Reste couché. Est-ce que ça peut être plus humiliant? Vous vous apitoyez sur votre sort. Léo, je suis vraiment ici. Je m'attendais à plus de compréhension de votre part que de celle du commun des mortels. Si vous m'aviez épousée comme maman, vous avez dit tout